la menace de l'élargissement de la guerre. En clair, la menace de l'entrée en guerre de l'Iran. Pourquoi poser cette question? À cause de l'avertissement, d'une certaine manière, qu'a adressé le ministre des Affaires étrangères iranien à Israël et à l'Occident d'une manière générale. Voici les indispensables avec Aurélie Blond. Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, il y a une chose, c'est qu'on en sait davantage sur ce que s'apprêtait à faire l'Iran, le matériel militaire que l'Iran s'apprêtait à acheminer tout près des frontières israéliennes. Oui, souvenez-vous, l'armée israélienne a procédé à 3 raids aériens en Syrie en fin de semaine dernière. Et à chaque fois, ce sont les aéroports du pays qui ont été visés. Celui d'Alep, jeudi et samedi, 5 blessés, les pistes d'atterrissage inutilisables pendant 48 heures. Et l'aéroport de Damas, partiellement détruit également. Les 2 aéroports ont pu rouvrir leurs portes, mais l'avertissement est assez clair. Ainsi, on a appris que juste avant les frappes de jeudi, un vol iranien a dû faire demi-tour et retourner à Téhéran. Qu'avait-il à bord? Officiellement des diplomates, mais en réalité, selon plusieurs observateurs, des munitions et notamment des missiles anti-chars en grand nombre. Hier, Joshua Zarka, un haut responsable israélien, a clarifié les choses et confirmé implicitement la manœuvre. L'Iran a essayé de déployer des armes en Syrie pour attaquer Israël. Jérusalem prend des mesures pour contrecarrer cet effort. Pour mémoire, l'aéroport de Damas est à moins de 100 km de la frontière avec le Liban. C'est donc par ce chemin que les armes, notamment les missiles, les lance-roquettes, les armes légères, arrivent dans les mains du Hezbollah, qui attaque régulièrement les zones frontières d'Israël. Et puis, à ce que j'évoquais il y a un instant, c'est-à-dire cet avertissement de l'Iran avec une menace presque explicite. Oui, David, et un certain soulagement s'était emparé d'Israël et des capitales occidentales après cette phrase de la délégation iranienne aux Nations Unies hier à New York. Les forces armées iraniennes ne s'engageront pas à moins que l'apartheid israélien n'ose attaquer l'Iran, ses intérêts ou ses ressortissants. Soulagement de courte durée, presque au même moment, vous l'avez dit, le ministre iranien des Affaires étrangères en visite au Qatar a joué carte sur table. Si les attaques du régime sioniste contre la population sans défense de Gaza se poursuivent, personne ne peut garantir le contrôle de la situation et la perspective d'un élargissement du conflit. Et c'est sans doute dans l'idée de dissuader l'Iran de s'engager dans la guerre que les États-Unis ont annoncé l'envoi d'un 2e porte-avions. L'Eisenhower est en route. Il va être déployé au large d'Israël. Voilà, ce sont des images d'avant-hier. Il est sur les mers, l'Eisenhower. Il est en route, effectivement, vers le large du territoire de Gaza. Est-ce que vous jugez cette intervention iranienne belliqueuse, service minimum? En clair, est-ce qu'il faut croire à cette menace? Rim. Il faut toujours prendre au sérieux ce que les Iraniens disent et les messages qu'ils envoient. C'est la première fois qu'on voit le ministre des Affaires étrangères iranien faire une tournée de cette manière, donc au Liban, faire les déclarations qu'il a faites pendant un conflit israélo-palestinien ou israélo-Hamas. On n'a pas vu ça les 5 dernières fois. Donc il y a quelque chose qui a changé. Il joue une partie différente aujourd'hui. Et on a vu aussi l'ouverture à basse intensité d'un front au Liban qui reste pour le moment assez contenu, mais qui aide énormément militairement le Hamas parce que ça garde l'armée israélienne en tension et la force à garder ses forces au nord d'Israël, donc au sud du Liban, mobilisées, ce qui l'empêche de consacrer toutes ses forces à son opération à Gaza. Et déjà ça, c'est une grosse aide militaire que le Hezbollah est en train de donner. Le Hezbollah, comme on sait, est très lié à l'Iran. Une intervention militaire iranienne, ce serait quoi? Ce serait des armes livrées au Hezbollah? Ce serait son bras armé libanais et rien d'autre, ou ce serait davantage? Non, on ne parle pas aujourd'hui d'une opération militaire iranienne. Ce ne sont pas les termes dont on parle. Au maximum, il pourrait y avoir le Hezbollah qui rentrera, qui va ouvrir un front, que ce soit au Liban ou d'ailleurs à travers la Syrie, parce qu'on parle beaucoup du Sud-Liban, mais on ne parle pas assez du Golan syrien. Donc ça pourrait
se faire. Ce ne sera pas des Iraniens qui vont aller se battre, ils ne vont pas lancer des roquettes ou des missiles. Ce sera par Hezbollah interposé. Ce sera à travers ce qu'on appelle le réseau d'influence de l'Iran avec ces groupes armés qu'ils aident, qu'ils financent, qu'ils forment, qu'ils arment à travers plusieurs pays, que ce soit au Liban, en Syrie ou au Liban. Est-ce qu'il faut donner du crédit à cette hypothèse? Non, mais c'est une menace. Il se trouve que la frontière israélienne, je la connais assez bien, israélienne-Liban. J'ai commandé un bataillon au Liban. Il y a très peu d'attaques du Hezbollah. Il y a des attaques par roquettes, par missiles et des prises d'otages. C'est ça ce que font le Hezbollah sur la frontière. En revanche, pour empêcher ça, Israël, de tout temps, est obligé de laisser une force sur cette frontière. Il faut se rappeler que moi, quand j'étais au Liban, le sud du Litanie était occupé par Israël. C'est-à-dire qu'Israël était au Liban. Bon, maintenant, depuis 2006, il a compris qu'il vaut mieux être là. Mais ça oblige de maintenir des forces face au nord. Et vous avez raison de parler du plateau du Golan, parce qu'on n'en parle pas assez. Il y a un petit moment qu'il n'y a plus d'attaque du Golan, mais le Golan surplombe complètement Israël et donc permet des tirs d'artillerie importants. Et donc, Israël consacre pour l'instant l'essentiel de ses forces vers Gaza, mais je pense qu'elle est quand même contrainte, même aujourd'hui, même s'il n'y a pas d'attaque. C'est le sens de ces déclarations. Bien sûr, elle est contrainte de laisser des forces face au nord et face au Golan, parce qu'elle ne peut pas rentrer dans une impasse vis-à-vis de ce qui se passe dans le nord. Et donc, ça veut dire que vous ne donnez pas vraiment crédit à l'idée que ce harcèlement du Hezbollah puisse être décuplé sous l'influence iranienne et que ça devienne une guerre en soi sur ce front-là, sur cet autre front. Rien de vraiment nouveau sous le soleil. Le Hezbollah est une création de la République islamique d'Iran. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec un conseiller. Mais pour l'instant, il est contenu. Iranien. Les attaques sont contenues. On a besoin absolument de maintenir un canal via la Syrie vers le Liban. L'engagement de l'armée de la République islamique d'Iran me semble totalement exclue. Mais la capacité de nuisance de Téhéran n'a pas besoin de ce type de vecteur. Elle est là. Vous avez en 2021 la constitution de ce qu'on appelle une cellule d'opération commune où vous retrouvez le Hamas, le Hezbollah, le djihad islamique et évidemment des officiers de la force Al-Quds, des Pasdaran, les gardiens de la révolution, qui est en fait l'unité d'élite qui est projetée à l'étranger dans les opérations de déstabilisation ou de soutien du régime. Donc je dirais que là, l'Iran se comporte, Bruno Tertrais parlait de la nostalgie impériale de la Turquie ou de la Russie, comme elle se comporte toujours, elle veut être traitée avec les égards dus à une superpuissance régionale. C'est une manière pour elle de marquer cette capacité de nuisance. Est-ce que vous croyez, même par Hezbollah ou djihad islamique interposé, à une entrée en guerre de l'Iran, c'est-à-dire au lieu d'opérations sporadiques, un réel front, Isabelle? Écoutez, l'Iran fait la guerre à travers ses proxies, ces groupes armés, et pas directement, en tout cas pas sur ce front-là. Maintenant, il faut prendre effectivement au sérieux ce que dit l'Iran. Il ne faut pas du tout sous-estimer, à mon avis, le risque d'escalade, et d'autant plus que l'un des objectifs de l'Iran, stratégique de l'Iran dans la région, est d'installer cet arc d'influence chiite, et depuis à peu près un an, l'Iran a la protection de son quasi-statut nucléaire. Donc il faut aussi toujours, dès qu'on parle de l'Iran, en fait, aujourd'hui on ne peut plus parler de l'Iran sans parler du dossier nucléaire. L'Iran est au seuil du nucléaire, ce qui veut dire que on ne peut pas répondre contre l'Iran. Enfin, en tout cas, ça devient très compliqué. Donc il faut aussi, c'est un dossier extrêmement compliqué, et je pense que l'Iran pense avoir les mains relativement libres dans la région. Maintenant, est-ce que l'Iran, aujourd'hui, a intérêt à s'engager, même par Hezbollah interposé? Sans doute pas forcément, mais ce sera peut-être différent dans une semaine. Rime, autrement dit, est-ce qu'il faut donner du crédit à cette hypothèse que l'Iran, mais encore une fois, on l'a bien compris, par Hezbollah ou djihad islamique interposé ou autres organisations, s'engagent dans cette guerre, même indirectement? Mais il y a une possibilité, puisqu'ils le disent eux-mêmes, à travers leur ministre des Affaires étrangères. Après, ce qui est à l'origine de la tension qu'on ressent dans la région, au Liban, les gens sont très tendus aujourd'hui, c'est toute cette incertitude. Ils ne savent pas
en fait, si ça va arriver ou non, et ils n'arrivent pas à comprendre quel est le calcul aujourd'hui de l'Iran et du Hezbollah pour entrer ou non en guerre. Jusqu'à maintenant, le Hezbollah était l'instrument de dissuasion le plus important que l'Iran avait dans la région dans son face-à-face avec Israël, et donc c'était un instrument qui avait beaucoup trop de valeur pour être sacrifié pour le Hamas ou pour Gaza. Est-ce que ce calcul aujourd'hui a changé? On ne sait pas. On n'a pas la réponse. Et c'est pour ça que les gens sont tendus. C'est à cause de cette incertitude. Donc il faudra qu'on continue d'observer de près et de voir comment est-ce que ça évolue. Et d'ailleurs, on a vu que la ministre des Affaires étrangères française aujourd'hui est arrivée au Liban. Ça fait partie de la raison pour laquelle elle est au Liban, pour essayer de continuer à mettre la pression et de faire en sorte que le front libanais ne soit pas ouvert, ou le front syrien d'ailleurs. Mais je retiens que c'est une hypothèse que vous n'excluez pas. Non.